Alors voici Matata Lab, c'est un robot que je vous avais présenté l'année dernière, je vais vous le représenter brièvement cette année. Donc on a la tour de contrôle qui vient se placer sur une base. La base a un gros bouton pour envoyer l'information au petit robot. Donc moi je l'appelle la tour de contrôle, puis on a comme la navette qui va effectuer ce que la tour de contrôle lui dit. On a des petites cartes comme celle-ci. C'est important de dire aux élèves, je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme un petit creux dans le bas. C'est important de dire que le petit creux va obligatoirement en bas. Techniquement, ils ne peuvent pas le rentrer d'une autre façon, mais des fois les élèves vont juste le placer et puis c'est fini. Donc il faut vraiment leur dire non, non, il faut que ça clipse à l'intérieur puis que ça puisse plus bouger. Donc on a tourne à droite, tourne à gauche, recule, avance, et je leur ai sorti 3 nouvelles fonctions cette année. Donc on a avance rapide, que je ne suis pas sûre de voir comment il fonctionne, j'arrive pas à le visualiser. On a la petite musique et on a la musique avec la danse. On a aussi les petites cartes qui vont venir se placer en dessous pour la répétition, donc 3 fois. 2 fois. Il y a aussi 4 et 5, mais je me suis limitée à 3 et 2, et on a celui-là qui donne un nombre au hasard. Dans le paquet, vous allez aussi comme dans la boîte, il y a aussi des petites barrières comme celle-ci qui permettent de délimiter un chemin ou de donner une restriction aux élèves. Et on a 3 petits drapeaux comme ceci, un vert, un rouge et un bleu. Ce qui est sympathique avec le Matata Lab, c'est que la tête du petit robot s'en va, et ça permet 2 choses. Premièrement, c'est que les petits Crayolas, les marqueurs très très fins, vont pouvoir rentrer à l'intérieur en mettant sur un papier blanc. En mettant un trajet, on peut appuyer sur triangle, ça va venir dessiner sur la feuille ce qu'on a programmé en fait. Donc on peut dessiner des carrés, des rectangles, etc. Donc ça peut être amusant de le faire avec les élèves, de leur donner comme défi de dessiner un carré. Donc ça, c'est une chose qui est sympathique. Autre chose, c'est que le petit dôme orange se retire sur le petit robot et sur la tour de contrôle. On peut enlever le robot et c'est compatible avec des bonhommes Lego. Donc on peut placer un petit bonhomme comme ceci. Et c'est maintenant notre robot qui contrôle le robot. Donc on peut venir le placer. Donc on va faire un petit exemple ici. Donc par exemple, recule 2 fois. Avance. Je vais vous mettre en même temps la musique. Je vais les changer. On va mettre musique, avance, danse. Voilà, on va le placer ici. Donc on y va, on appuie. Donc important de dire à vos élèves d'attendre que l'information soit envoyée. Petite musique. Mes élèves étaient trop pressés que ça fonctionne, donc ils appuyaient 2 fois sur le bouton et donc du coup ça arrêtait la fonction. Et là la petite danse, donc on a une petite musique aussi. Et là le robot va se mettre à danser un peu comme une ballerine. Donc ce qui vient aussi avec, et il y a des petites couleurs à la fin, ce qui vient aussi avec ces petits cahiers de défis, donc il y en a 3. Moi je leur ai mis seulement le premier et j'ai des élèves qui vont décider de faire comme ils veulent, donc décider tout seul d'aller du glacier jusqu'à l'île, etc. Ou alors j'en ai qui ont décidé vraiment de suivre les étapes, et ce que j'aime dans ces défis-là, c'est que le départ du défi suivant est l'arrivée du défi précédent. Donc par exemple, ici on part de la forêt, on monte jusqu'au volcan. Quand on regarde le défi numéro 2, on commence au volcan dans la même position, on demande de changer de côté, etc. Donc ça suit vraiment étape par étape où est-ce qu'on est rendu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait vraiment progresser l'enfant. Et il y a également un autre côté au plateau. Donc l'enfant peut se créer d'autres histoires en partant du sapin, en allant voir l'oiseau rouge, le poisson rouge, etc. Donc ça fait travailler en même temps le vocabulaire, les couleurs. Il y a donc, comme je vous disais, il y a 3 petits défis, 3 cahiers de défis. Et les enfants aiment bien ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut le placer un peu là où on veut sur la planche. Donc je pourrais mettre ça ici, ça ici. Ça n'a pas besoin d'être collé et de partir du début pour suivre l'ordre. Ça va vraiment faire comme la lecture. Donc il va commencer au début. Oh, il y a une fonction ici, fonction. Donc il va y aller vraiment comme le sens de la lecture.